Vision Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 décembre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, comme ça vous avez passé un bon week-end. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude. Les amis, hier, donc capsule surprise où j'ai parlé du mois de décembre. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez regarder cette capsule, la partager, la liker si vous le souhaitez. Elle est disponible sur ce canal d'Info Libre. Voilà. Voilà les amis. Et écoutez, voilà, on va attendre que vous vous connectiez, que vous me fassiez un retour. Par rapport à l'image, par rapport au son, normalement, live toujours entre 12h et 13h, donc heure locale, c'est-à-dire entre 17h et 18h, heure française. Voilà, vous voyez, j'ai un petit peu de retard, à peu près, une vingtaine de minutes, mais voilà, à peu près, c'est dans ces eaux-là, à peu près, qu'on fait le live. Donc voilà, normalement, demain ou après-demain, je vais avoir le micro, donc on aura un meilleur son. On aura encore de meilleures conditions, mais normalement ça devrait être bon. Voilà les amis, on va commencer cette revue de presse. Je vois que Buffy est là, tout le monde se connecte très très bien. Voilà, ça commence à se connecter. On va commencer la revue de presse, les amis, selon FR Android. Air France connecté par SpaceX. Pourquoi il n'existe aucune alternative crédible en Europe? Et ouais, ça embête bien les médias du système, parce que Air France, la plus grande compagnie française et une des plus grandes compagnies aériennes européennes, ont choisi SpaceX évidemment et Starlink tout simplement, hein, même pas SpaceX, Starlink, pour se connecter directement avec le, comment dirais-je, le réseau Internet. Voilà, international, stellaire, justement, pour justement avoir des bonnes connexions à l'intérieur des avions. Donc c'est intéressant, évidemment, que Air France ait choisi évidemment Elon Musk. Et Elon Musk a envoyé d'ailleurs un message d'encouragement à la suite de cette décision. Donc c'est très intéressant. Là on parle de SpaceX. Bon, SpaceX, Starlink, c'est lié de toute façon. Mais on voit que vraiment c'est intéressant. On est lié, voilà, un lien qui va durer dans les prochaines années évidemment entre Elon Musk et Air France. Et puis les Allemands craignent les Chinois, mais ils les aident pourtant à produire des voitures hybrides. Ouais, ça paraît paradoxal, mais voilà, tout va dans le sens de la Chine actuellement, tout simplement parce que la Chine est vraiment en avant-première par rapport aux technologies. C'est un booster de technologie. Hein, on sait qu'en Europe, la technologie évolue très lentement, à cause notamment de la bureaucratie, à cause des lois, à cause de la mentalité, à cause de l'échelle des âges, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en cause. Et le booster maintenant par rapport à la technologie vient surtout de la Chine et également d'Elon Musk. Hein. Et puis selon BFM, les jeunes Américains veulent des crypto-monnaies plutôt que des dollars au pied du sapin. Voilà, donc encore une fois, on s'habitue aux crypto-monnaies au niveau de la jeunesse américaine. Très intéressant. Là aussi, on commence à se compatibiliser, à donner sa préférence à la crypto. On voit que c'est vraiment une jeunesse qui est très adaptée à ce nouveau système financier. Hein. Et puis selon le journal Le Monde, la France reste dans la course au quantique en Europe. Voilà, malgré tous les freins dont on parle régulièrement, il y a vraiment des bonnes initiatives en France. On le voit au niveau des data centers, on le voit au niveau de l'intelligence artificielle, et on le voit également au niveau du quantique. Hein. Et puis selon Geo.fr, une troisième comète interstellaire bouleverse les savoirs des chercheurs américains. C'est intéressant parce qu'on voit encore une fois qu'au niveau des chercheurs américains, bah évidemment, c'est au niveau de la science, au niveau des scientifiques, au niveau de la science, au niveau des scientifiques, on voit effectivement que tout est actuellement mis à jour et que voilà, les scientifiques sont en pleine remise en question à tous les niveaux et évidemment à ce niveau-là également. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et puis la suite, j'ai reçu un message. Voilà, selon BFM, ces smartphones peuvent passer des appels sans réseau mobile et sans Wi-Fi. Il s'agit de la marque Xiaomi qui utilise le standard Bluetooth Low Energy, standard Bluetooth Low Energy. Alors tu vois, des nouvelles techniques qui sont utilisées, ça vient de Chine évidemment avec Xiaomi, mais c'est intéressant, ça va se répandre évidemment dans les autres marques et les autres compagnies. On voit effectivement que voilà, on n'a plus besoin d'utiliser forcément le Wi-Fi ou la connexion classique pour pouvoir faire des appels. Là, on passe par le Bluetooth, donc très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon actu.fr, narcotrafic, un vaste réseau je vais y arriver, parce qu'on va y arriver, voilà, un vaste réseau de drogue démantelé, des dockers impliqués au Havre. Donc là, voilà, hein, encore une fois, au niveau des narcos, ça avance très très bien, c'est toujours les actions se multiplient, on attrape tous les jours des narcos, et c'est le cas aussi en France, bien évidemment. Et là, en l'occurrence, c'est le cas au Havre. Et puis, selon 20 minutes, Apple écope d'une amende de près de 100 millions en Italie. Voilà, Apple, hein, les gros GAFA, hein, qui ont fait des irrégularités, hein, qui ont commis des méfaits, commencent à passer évidemment commencent à passer au portefeuille et à payer leurs amendes. Hein.
Et puis les livraisons de la toute première voiture électrique équipée d'une batterie semi-solide ont démarré. Voilà, intéressant, on parle de batterie solide qui permettent vraiment de dépasser beaucoup de problèmes qu'avaient les anciennes batteries voilà, les batteries à ion lithium qu'il y avait dans les, comment dirais-je, dans les voitures électriques, hein. Les problèmes de, comment dirais-je, les problèmes au niveau de l'autonomie, les problèmes au niveau du froid, c'était très inflammable. Aujourd'hui, ces problèmes sont en partie corrigés, hein. Et puis, selon la nature, une mystérieuse anomalie découverte sous le sable de Gizeh pourrait bien cacher un portail antique. Intéressant au niveau de l'Égypte, beaucoup de découvertes qui sont faites actuellement. Ce qui est intéressant également, c'est, en parlant de l'Égypte, justement, et des découvertes qu'on a quasiment quotidiennement maintenant, hein, au niveau des pyramides qui sont faites pour révéler un peu tout ça au grand public progressivement. On a une salutation à Natacha qui est en route pour l'Égypte et qui fera des capsules là-bas en direct également sur ce qu'elle va vivre. Donc elle a fait un voyage là, durant les périodes de Noël en Égypte. On attend ses retours, ça va être très intéressant. Et puis, selon Coin Tribune, les BRICS misent tout sur l'or et contrôlent désormais 50% de l'offre mondiale. Voilà, encore une fois, très intéressant au niveau des BRICS, hein, qui concentrent évidemment, hein, la concentration d'or. Ils ont maintenant toute une partie également du commerce international qui passe par les BRICS et leur importance au niveau international est croissante. Et puis selon Cryptost, la réglementation crypto américaine Clarity Act arrive en janvier 2026. Hein, voilà, une ouverture crypto aux États-Unis, hein, qui est de plus en plus grande et ça va s'accélérer. On va y arriver. Ça va s'accélérer au mois de janvier 2026. Et puis selon Coin Tribune, les BRICS, ça je l'ai déjà dit, selon MSN, on ne comprend plus rien, fin de citation, les températures anormales laissent la communauté scientifique sans réponse. Moi j'adore, je trouve ça jouissif, la communauté scientifique qui est dépassée par les événements actuellement et qui n'a plus de réponse à donner par rapport à ça. C'est assez jouissif. Et puis sur MSN, l'administration Trump dévoile des parties très censurées du dossier Jeffrey Epstein. Il y a beaucoup de choses qui sortent, hein, par rapport au dossier Epstein actuellement. On le voit, on voit beaucoup, notamment Bill Clinton, on voit beaucoup Bill Gates, etc. Donc ça avance à ce niveau, hein. Et puis, selon le journal de Montréal, plusieurs siècles de prison pour les membres d'un gang au Salvador. Voilà, on accumule les méfaits, ça fait plusieurs siècles de prison, donc prison à perpétuité pardon, pour les gangs d'El Salvador. Donc on voit que Bukele continue à faire son travail de nettoyage à El Salvador. Et puis en Chine, le premier centre commercial au monde dédié aux robots, intéressant aussi. La technologie n'arrête plus maintenant, notamment boostée par la Chine. Et là, maintenant, il y a un centre commercial dédié aux robots. Je vous ai partagé le lien sur Actualité Telegram. Et puis, selon le journal du Coin, la Fed, la Réserve fédérale américaine, ouvre la voie aux banques crypto, une nouvelle ère dans le secteur financier. Voilà, encore une fois, ça augmente, hein. On a l'ouverture à la crypto-monnaie à l'intérieur des banques et maintenant l'acceptation des banques crypto par la Fed, hein. Donc, c'est vraiment une évolution considérable. Et puis selon France Info, plus d'une centaine de nouvelles espèces découvertes lors d'une expédition scientifique en Guadeloupe. Voilà, nouvelles espèces, hein, qui sont découvertes quotidiennement maintenant, et c'est le cas pour la Guadeloupe. Je vous ai également partagé l'article. Et puis France Culture, dragon, phénix et moine de mer, quand on y croyait vraiment. On ouvre, hein, l'esprit des gens à ce sujet. Et puis pour enchaîner là-dessus, toujours selon France Culture, je cite, que feriez-vous si vous étiez le premier humain à entrer en contact avec un extraterrestre, fin de citation, hein, France Culture. Donc tu vois, vraiment, on acclimate les gens à cette réalité de plus en plus sur les médias du système, hein. Donc voilà. Et puis, pour finir sur Le Figaro, un matériau 100 fois plus isolant que le verre, conçu en laboratoire. Là aussi, hein, voilà, au niveau des matériaux, ça évolue considérablement au niveau de la recherche. Voilà les amis, 9 minutes ensemble, 350 en direct, c'est très sympa. Voilà, genre cet instant quotidien de mini-live. Si vous avez des questions à poser, les amis, n'hésitez pas, préparez vos questions pour répondre à vos questions dans cette deuxième partie. Je vais faire quelques remerciements, bien évidemment. Des remerciements à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui partagent les articles, qui nous envoient des articles et qui nous retransmettent évidemment sur les autres médias. Remerciements à Être Souverain, Powersive et Horizon de nous diffuser sur Odyssée. Et remerciements également à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube. Et merci à toutes les personnes qui nous envoient des articles et aux personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà. Voilà. Je regarde les questions, les amis, maintenant. Buffy est présente. Mais oui. Punaise, le moral, 3 siècles de prison. Ouais, 3 siècles, ça fait long, hein, tu m'étonnes, hein. Parce que quand tu cumules, en fait, c'est un peu comme aux États-Unis ils le font, mais c'est le cas aussi, je pense, en France, je sais pas. Quand tu cumules, en fait, les méfaits, tu cumules les peines, en fait, ça déborde, c'est au-delà d'une vie humaine, hein. Donc là, forcément, vu il y a plusieurs siècles de détention, c'est forcément une prison à perpétuité pour ces malfaiteurs. Donc voilà.
Salut Elisa, merci. Bah, ravi que tu sois en direct avec nous, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut les Landes, salut tout le monde. Salut la Bolivie, salut tout le monde. Ben oui, merci. Oui, oui, la Bolivie va bien. Là, en ce moment, il y a vraiment beaucoup. Ça bouge énormément puisqu'il y a des grandes réformes qui ont été faites. Il y a eu quelques blocages là qui ont lieu à Cochabamba ailleurs. Évidemment, ces blocages vont sauter puisque de toute façon, les réformes ne freineront pas. Mais il y a des accords qui sont faits avec les gens de bonne volonté justement pour trouver des accords pour que les nouvelles réformes au niveau budgétaire et l'allègement de toute la fiscalité, de tout ce qui freinait le pays, heurtent le moins possible le contribuable. Donc il y a des accords qui sont en train d'être trouvés. Donc là, il y a encore quelques blocages dans le pays, hein. Donc voilà. Priscilla, Olivier, je suis passé de Samsung à Xiaomi le jour et la nuit, merci du conseil. Bah, tu nous feras des retours. Moi, je suis sur Samsung personnellement, ça me va très bien, mais c'est vrai que les smartphones chinois, au niveau qualité-prix, c'est vraiment top. Donc si tu as des retours, n'hésite pas. C'est intéressant. Est-ce que vous avez des questions, les amis? J'ai un ami qui investit dans la crypto et a perdu 13 000 euros. Je présume que ça n'a rien à voir avec ceux qui ont de la crypto juste sur leur compte. La crypto-monnaie, c'est fluctuant. D'accord? Et tout dépend de l'intention que tu en fais. Si tu veux ouvrir des comptes crypto-monnaie, boursicoter et faire de l'argent avec, c'est pas la même chose que quand tu investis de l'argent et que tu dis, bah moi j'investis une certaine somme d'argent dans la crypto parce que pour moi, c'est la transition vers le système quantique. Donc tout dépend de l'état d'esprit. Si ton ami a perdu 13 000 euros, c'est qu'il devait perdre 13 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? La crypto, c'est fluctuant, hein, c'est pas stable, hein. Ça bouge, ça monte, ça descend. Donc si tu investis sur une crypto, tu peux perdre de l'argent, tu peux gagner de l'argent. Donc ça n'a rien à voir avec la façon de faire d'avant. Moi, je ne dis pas il faut investir dans la crypto, vous allez gagner de l'argent, pas de l'argent. Je ne suis pas un conseiller financier. Je dis juste que la crypto-monnaie, au niveau de l'esprit, quand on investit dedans, c'est parce qu'on pense que justement, et on sait que c'est la voie de transition vers le système quantique et que c'est la décentralisation par rapport à avant. Et les gens qui vont investir juste pour faire de l'argent, bah eux, voilà, ils sont dans leur paradigme, tu vois. Donc voilà. Célébrons le changement, bonne fête à tous. Ça, c'est Claire Tripier. Priscilla, oui, ça va mieux. Les énergies 2026 sont extraordinairement lumineuses. Ouais. Elles sont très remuantes, et surtout au mois de décembre. C'est pour ça que j'ai fait une capsule hier sur le mois de décembre. C'est qu'en fait, tout est en train d'être remis en place. Donc, toutes les choses qui ne sont pas d'équerre par rapport à ce qui arrive, bah, dans notre vie, dans nos interactions, dans le monde entier aussi, hein, au niveau macro, au niveau micro, au niveau de ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça réagit énormément. C'est pour ça qu'il faut être vraiment centré. Il faut vraiment incarner ces énergies du monde, être dans la justice, être dans la droiture, incarner ce qu'on a incarné, être authentique, faire ce que l'on aime, faire ce que l'on souhaite faire, l'incarner, le dire, l'affirmer, et que nos projets, notre énergie aillent dans cette direction. Et tout prend place autour de nous pour nous donner le champ libre pour mettre en pratique tout ça, hein. Donc c'est vraiment important, là vraiment particulièrement dans cette fin d'année, là, puisqu'il reste encore 9 jours, je crois, de vraiment de bien centrer, de tout laisser faire, que tout s'harmonise autour de nous pour justement repartir en 2026, mais vraiment sur les chapeaux de roue, hein. Voilà. Excusez-moi, ça glisse un peu au niveau du téléphone. Trader sur la crypto est suicidaire complètement. Et moi, j'ai jamais dit de trader sur la crypto. Attention, hein. Les gens qui traitent sur... Vous avez des conseillers crypto qui sont là pour faire de l'argent, etc. Ah, ils sont sur Internet, ils sont très compétents. Très compétents. Et je vais y arriver. C'est pas mon cas, hein. Moi, je suis pas trader crypto, hein. Moi, je suis simplement, je vous parle de la crypto dans le sens nouveau monde, nouvelles énergies, nouveau système financier, hein. Moi, je vous donne un éclairage d'anticipation sur ce qui arrive. La crypto ne va pas disparaître, loin de là, et tout va se transformer. Elle permet une décentralisation, elle permet de progressivement abandonner l'ancien système financier centralisé des banques, hein. Et là, elle passe dans un autre système, on passe dans un autre système beaucoup plus virtuel, beaucoup plus rapide, avec des échanges instantanés, etc. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que moi j'exprime les choses, hein. C'est important vraiment de dépasser l'ancien paradigme, je vais gagner de l'argent avec ça. Tu gagneras de l'argent si toi, tu as des projets pour le nouveau monde, tu as des projets, tu as des capacités, tu vas mettre toute ton énergie là-dedans, l'argent ne va pas manquer, il va être en abondance. D'accord? Mais si toi, tu veux simplement dire, bah, je reste à la maison, je vais boursicoter avec la crypto, c'est bien, ça va me rapporter de l'argent, bon courage. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Après, tu fais ce que tu veux. Edgar Cayce avait prédit les découvertes de documents sous la pyramide révélant l'origine de l'humanité et d'autres vérités. Cela arriverait quand l'humanité serait prête en conscience. Bah, c'est déjà le cas. À mon avis, elle est déjà prête, enfin en grande partie. Et les révélations sont faites progressivement, justement, selon le taux d'acceptation des gens au niveau global. C'est pour ça que c'est révélé progressivement, mais les vérités, elles sont déjà connues, en fait, hein. C'est comme les technologies, ça, hein. Technologies, lits médicaux, technologie Hyperloop, avions supersoniques, déplacements dans l'espace, ça existe déjà, hein, ça existe déjà. C'est pas un truc qui va être créé, mais ça va être révélé au bon moment, voilà, par des moyens ordinaires. C'est important aussi de prendre conscience de ça.
Je regarde les questions, les amis. Salut JP, salut Ibiza, salut l'Espagne, salut les Baléares. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? Tout est en train de s'éclaircir, ça va être la fête. Ben Kenobi, ouais, complètement. C'est en train d'être clarifié parce que là aussi c'est pareil pour Epstein, c'est un processus, c'est progressif en fait. Alors vous avez déjà des informations qui sont révélées, vous avez des dossiers qui sont révélés, ça y va de plus en plus, on voit que c'est progressif, mais tout est prêt hein, en fait, hein. Tous les dossiers sont là en fait, hein. C'est pas, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de frein, il n'y a rien, hein. C'est juste que c'est progressivement révélé, c'est comme les technologies, c'est comme les découvertes, il n'y a plus de frein maintenant. On le fait progressivement, vous avez une pseudo-opposition qui est là, qui critique, qui essaie de freiner, mais bon, c'est un feu de paille, hein. C'est juste que les choses sont faites progressivement pour que l'humanité puisse intégrer ces nouvelles informations, hein. Et là, évidemment, on est en pleine accélération par rapport à ça. Alors, je regarde les questions, les amis. Or 14061, Aurel 4061. Les énergies nous bousculent et sont puissantes et s'accélèrent en nous pour faire peau neuve. Ouais, complètement. Une accélération considérable. Il faut être très centré. N'oubliez pas quelque chose que je rappelle, parce qu'il y a une mauvaise compréhension du lâcher-prise. Je fais une petite aparté. Le lâcher-prise, ce n'est pas laisser faire toutes les choses. C'est pas laisser faire. Le lâcher-prise, c'est incarner la droiture en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'il y a les énergies, il y a les transformations, vous acceptez ces transformations et vous incarnez votre rôle. Vous avez un rôle à jouer. Parce que les énergies du nouveau monde, elles n'arrivent pas toutes seules. Qui incarne ici le nouveau monde, par qui passent les énergies, pourquoi on a autant d'informations, pourquoi on a autant de projets, pourquoi on va avoir autant de choses à faire, c'est parce que ça passe par nous. Et c'est nous qui devons incarner, par notre pensée, par notre parole, par nos actions, le nouveau monde. C'est pas quelque chose qui arrive tout seul et je vais laisser et je me lave les mains et j'attends. C'est pas comme ça. D'accord? Ça, c'est la fausse vision du lâcher-prise du New Age. Ça, c'est totalement faux. Ça a servi à une époque, ça a permis justement aux gens d'être un peu plus détachés de certains événements, mais maintenant, on doit être acteur principal. Et l'acteur principal, il est dans la justice, il est dans la droiture, il incarne ses énergies, il est soutenu par l'univers. C'est important, ça. C'est vraiment important. Alors, je prends ma retraite en 2026 et j'ai l'impression que c'est le bon moment. Je ne supporte plus les collègues ni les mauvaises énergies. Bah, je te comprends. C'est que c'était le moment de le faire, hein, effectivement, hein. Tu as des gens qui prennent des retraites anticipées, qui repartent aussi dans leur pays d'origine. Tu as beaucoup de mouvements actuellement, hein. Donc voilà. Le site de la Banque Postale en maintenance depuis samedi. Il y a beaucoup de choses qui sont en réinitialisation actuellement, hein. Ça, c'est en France. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai des questions, les amis? Olivier, que penses-tu du ressentisme? J'en pense pas grand-chose. Je pense que c'est pas quelque chose qui résonne en moi. Et puis, est-ce que c'est vraiment important par rapport à ce qu'on vit actuellement? Actuellement, on est en train de faire table rase du passé pour faire peau neuve et pour s'accorder aux énergies du nouveau monde, sachant que le temps n'existe pas en plus, hein. Il faut savoir qu'à un certain niveau, et ça, on le ressent de plus en plus à l'intérieur de nous-mêmes, de notre évolution, etc. Donc pour moi, c'est comme pour moi comment dirais-je, les civilisations récentes ou les découvertes récentes ou les choses qu'on a fait récemment ou comment dirais-je, ou le ressentiment, pour moi, c'est des sujets sur les, comment dirais-je, sur lesquels on ne doit pas accorder trop d'importance. Voilà, selon ma vision par rapport à ça. Il faut regarder le futur, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Et le futur, il commence maintenant. C'est dans l'instant présent et dans justement le fait qu'on lâche certaines conceptions qui nous ont servi au niveau historique, au niveau de l'éducation, au niveau de la croyance, etc., pour passer à autre chose. Donc le ressentisme, pour moi, ça ne me parle pas beaucoup, quoi. Voilà. C'est très lié à la religion, au Moyen-Âge, etc. Ça ne me parle pas, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire sans penser à ça. Donc pour moi, c'est pas mon cheval de bataille, quoi. Voilà. N26, pourquoi N26? Qu'est-ce qui se passe avec N26? Je ne regarde pas les questions. Qu'est-ce qui se passe avec N26, la banque N26? Bon, la banque N26 fonctionne très bien apparemment. Est-ce qu'il y a aussi des réinitialisations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne m'étonnerait pas, hein? Que penses-tu des pétitions? Ça sert à rien. Ça sert à rien les pétitions. En fait, tu fais une pétition. Le seul sens de la pétition, pour moi, c'est de réunir des gens qui pensent comme toi et d'avoir une espèce d'égrégore énergétique, tu vois. Se dire on est d'accord. Mais aujourd'hui, en 2025, ça n'a aucun poids. Tu dois, toi, t'aligner sur ta pensée, tu dois agir en conscience, défendre ta souveraineté, faire ce qui est juste et aller jusqu'au bout. Quelle que soit l'opinion globale, quel que soit ce qu'en pensent les gens, il faut aller jusqu'au bout. Et là, en fait, si ce que tu fais est juste, tu es soutenu et ça fonctionne. Donc à partir de là, tu vas pas penser faire des pétitions pour changer un système qui est en mort imminente, qui est en train de mourir, quoi, je veux dire, tu vois. Donc non, non, moi c'est plus défendre sa souveraineté. Et plus tu vas t'inscrire dans un nouveau paradigme de souveraineté et que tu vas créer des choses, plus l'ancien système va accélérer sa disparition. Tu n'auras même pas besoin d'y penser, en fait. Tu ne le verras plus, il va disparaître du jour au lendemain. Tu vois. Mais si tu crées encore des pétitions pour demander à l'ancien système d'arrêter quelque chose, en fait, tu le renforces quelque part au niveau des énergies, c'est comme ça. Donc voilà.
N26, oui, c'est une banque, ouais. Je vois pourquoi on dit N26. N26, c'est une banque, hein, c'est la question. N26, c'est une banque. C'est un peu c'est une néobanque, un peu comme Revolut, etc. Où tu as des transferts rapides, tu peux acheter de la crypto. C'est des banques de transition, moi, que j'appelle par rapport au nouveau système quantique. Ils sont très pratiques. Ça va très très vite. Tu n'as pas toute cette paperasse, cette bureaucratie, ces freins. Transfert instantané. Tu peux retirer de l'argent sans commission un peu dans le monde entier. Tu as des retraits assez importants aussi. Tu as des cartes virtuelles. Enfin, c'est une banque de transition très intéressante, une néobanque intéressante. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool. Bah, vraiment, vraiment, vraiment bien d'être. On est plus de 500 en direct, 150, c'est très bien. Voilà, plus de 20 minutes ensemble. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, les amis, c'est très important. Hein, liker et partager la vidéo pour la visibilité. Si vous voulez faire un don, je compte sur vous, les amis. Hein, on se rapproche de la fin de l'année. Les dons, c'est important pour le live, pour toutes les actualités H24, 7 jours sur 7, sans publicité qu'on fait, hein, pour l'instant, sans publicité, gratuite. Donc c'est grâce à vous. Hein, je compte sur votre générosité, à vous. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, XRP, Bitcoin, Ethereum en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà, les amis. Bah écoutez, c'était vraiment cool, vraiment comme d'habitude, de partager ce moment. Et ben moi, je vous souhaite une super fin d'après-midi pour vous, une journée pour les autres. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.